Deux diplômés passionnés de développement durable se réunissent pour explorer comment transformer les défis environnementaux en opportunités concrètes. Bienvenue à Au-delà du diplôme. Offert grâce à notre partenaire TD Assurance, ce balado est une présentation du Bureau des diplômés de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Martino Vido, expert en développement durable et intégration, a fondé Expert DD ESG en 2024 avec pour mission d'accompagner les organisations vers des pratiques plus responsables en environnement, au niveau social et en gouvernance. Fort d'une expérience combinée dans des organisations dédiées au développement durable en Mauricie et au centre du Québec, ainsi que d'une maîtrise avec un mémoire sur le leadership durable, il a déjà accompagné une trentaine d'organisations, municipalités et OBNL dans leur transition, en plus d'enseigner pour outiller les dirigeants de PME à intégrer le développement durable dans leur stratégie. Sa conviction, chaque organisation peut devenir un acteur de changement positif. Forte de plus de 15 ans d'expérience dans le milieu municipal, Marie-Ève Vanet est directrice du service de l'environnement et de la mobilité durable à la ville de Drummondville. Titulaire d'un baccalauréat en géographie et d'une maîtrise en sciences de l'environnement du QTR, elle se spécialise dans la gestion des milieux naturels, des matières résiduelles et de la mobilité durable. Passionnée par la biodiversité et les solutions basées sur la nature, elle œuvre avec détermination à mettre en place des solutions novatrices pour préserver l'environnement et renforcer la résilience de sa ville. Son engagement repose sur des valeurs d'exemplarité, d'innovation et de collaboration avec les acteurs locaux, guidé par un souci profond des générations futures afin de bâtir un avenir plus durable pour tous. Écoutons notre duo nous présenter leur parcours respectif, deux diplômés qui unissent leur expertise unique pour transformer nos façons d'aborder le développement durable. Bonjour Marie-Ève, très content de te voir ici au campus de Drummondville. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. Je suis venu rarement, j'ai plus fait mon cursus à l'UQTR, on aura l'occasion d'en parler. Mais j'aimerais que tu me parles un peu de toi, un petit peu de ton parcours. Donc c'est la première fois qu'on se rencontre, donc j'aimerais en savoir un petit peu plus. Enchantée. Martino, Marie-Ève Vanet. Présentement, je suis directrice du service de l'environnement et de la mobilité durable pour la ville de Drummondville. Donc, je suis bien contente qu'on soit au campus de l'UQTR, mais à Drummondville, parce que c'est chez moi, en fait, c'est ma ville de cœur. Donc, moi, je viens d'ici. J'ai fait mes études à l'UQTR, donc j'ai quitté Drummondville pour aller faire mes études à l'Université du Québec à Trois-Rivières directement. À ce moment-là, on n'avait pas encore de campus là, au niveau de la municipalité ici. Donc, c'est ce qui m'a fait, en fait, devenir une UQTRienne, si on peut le dire, si on peut le dire comme ça. Mais j'étais encore plus enthousiaste maintenant qu'il y ait ce magnifique campus là, sur notre territoire. Donc, comme je disais, présentement, moi, je suis directrice environnement. De base, en fait, j'ai une formation en géographie, donc géographie environnementale et une maîtrise en sciences de l'environnement. C'est vraiment, en fait, ce qui m'a amenée à travailler dans le domaine de l'environnement. Mes intérêts étaient très spécifiques au niveau de la géomorphologie fluviale, entre autres, au niveau de la dynamique des cours d'eau. Mais de par la force des choses, je me suis mis à travailler en environnement parce qu'il y a eu une opportunité, en fait, pour, comme je vous ai dit tantôt, ma ville de cœur. Donc, moi, j'ai été élevée à Drummondville. J'ai eu une opportunité pour travailler pour la ville de Drummondville en même temps, en fait, que je terminais mes études à l'UQTR, donc ma maîtrise. C'est ce qui fait que j'ai rentré à la ville maintenant depuis une quinzaine d'années. J'ai quand même eu d'autres expériences préalables à mon entrée à la ville, entre autres pour des organismes de bassin versant, des zones d'intervention prioritaires, principalement dans le domaine de l'environnement, protection des milieux naturels, gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un petit peu ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, très fière d'être à Drummondville. C'est un super de beau parcours parce que la géomorphologie, un parcours assez orienté, on va dire. J'entends beaucoup les bassins versants, etc. Pas mal d'éléments en lien avec l'environnement, puis un parcours diversifié. Mais ce qui est le fun aussi, c'est de faire une différence dans le milieu dans lequel on est. Puis je pense que c'est quelque chose qui est super important parce qu'on a des savoirs qu'on prend, puis le redonner un petit peu à la communauté, faire une différence positive.
Je prends la balle au rebond, là, parce que définitivement, c'est ce qui fait, en fait, pourquoi je demeure à Drummondville. Je suis une personne très loyale dans la vie. Moi, j'aime ma ville foncièrement. Tu l'as dit toi-même, c'est important pour moi de faire une différence dans mon milieu. C'est un milieu dans lequel ma famille vit, mes amis, mes enfants aussi. Donc, moi, je suis une maman de 3 cocos. Donc, pour moi, faire une différence, travailler pour ma ville, on est un gouvernement de proximité. Pour moi, c'est vraiment important parce que je connais les impacts, je vois les impacts, en fait, des projets qu'on mène au niveau du territoire. Puis c'est important de pouvoir le redonner, de pouvoir le ressentir aussi dans notre quotidien, là. Donc, définitivement, une des raisons pour lesquelles je travaille pour mon milieu. Puis je trouve que Drummondville, on est une ville très effervescente. On est bien situé, on est bien situé, oui, géographiquement, mais aussi au niveau de nos projets. Donc, on est très à l'avant-garde. On essaie tout le temps d'aller chercher le meilleur, d'aller chercher des partenaires. On est un milieu, comme je disais, très effervescent. Donc, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important, là, de travailler dans mon coin, de rester dans le coin, puis de travailler avec les partenaires du milieu. J'imagine que les enfants doivent voir leur maman comme une super-héros parce que aller faire des actions concrètes pour faire en sorte que l'environnement soit mieux pour pour les générations présentes et les générations futures, c'est vraiment génial. Puis, comme tu l'as dit, tu sais, Drummondville, c'est vraiment un carrefour. Tu sais, le centre du Québec est très, très effervescent. Comme tu le disais aussi, je pense que c'est super intéressant que tu emmènes ce point-là. Puis, à un moment donné, j'aimerais que tu me parles de tes projets qui t'ont emballé, des projets sur lesquels tu as travaillé ou que tu as fait une différence et que tu te dis, waouh, là-dedans, j'ai mis de moi, puis je suis vraiment fier d'avoir embarqué dans ces projets-là. J'imagine qu'il y en a plein, mais j'aimerais bien que tu m'en parles de quelques-uns. Oui, mais en fait, il y a des choses qu'on n'apprend pas aussi à l'école. Maintenant, on l'apprend un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il y a des cours, entre autres, en gestion des matières visuelles, que c'est pas nécessairement un sujet qui est chic, on parle de poubelles. Maintenant, il y a un cours qui se donne, entre autres, dans le programme de géographie à l'UQTR au niveau de la gestion des déchets, chose qui a été amenée dans les dernières années, mais dans le temps où moi j'y étais, c'était pas le cas. Donc, moi, je suis une fille de poubelle. C'est pas chic à dire comme ça, mais c'est un des projets que je suis vraiment très fière. L'enfouissement à Drummondville, en fait, on est vraiment... nos citoyens ont vraiment fait des efforts très, très, très importants au cours des dernières années, que ce soit au niveau du recyclage, de diminuer, en fait, l'enfouissement, donc des ordures, que ce soit au niveau du compostage aussi. Nous, on a le compost sur notre territoire depuis 2011. Donc, c'est tous des projets pour lesquels je suis très fière, qui... Tantôt, vous faisiez référence à mes enfants. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de leur apporter dans leur jeune temps. Donc, ils sont jeunes, maintenant, ils sont un petit peu plus vieux. Maintenant, pour eux, ce n'est plus, en fait, ils n'y pensent plus quand ils posent le geste. Pour eux, maintenant, c'est acquis. Donc, c'est important de faire cette éducation-là jeune à nos enfants. Puis c'est pour ça aussi qu'à Drummondville, nous, on va beaucoup dans les écoles parce que c'est important de leur apprendre quand ils sont jeunes, si on veut qu'ils reproduisent, en fait, des gestes, puis qu'ils comprennent pourquoi ils le font aussi. C'est-à-dire que mes enfants, ils se posent les bonnes questions. Donc, je suis peut-être pas leur super-héros parce que je reste leur maman. Je leur mets des limites. Mais je dirais que oui, ils sont très fiers, en fait, du travail que je fais parce qu'ils savent que aussi c'est pour leur avenir, en fait, les générations futures. Puis, ils savent l'importance que ça a aussi là, dans leur vie quotidienne maintenant, mais pour la suite aussi. Bien, ça me permet de rebondir. Tu sais, il y a un gros défi, tu le sais, là, en développement durable. Sensibiliser la génération présente et en même temps sensibiliser ceux qui vont venir après pour qu'ils vivent aussi avec ça et qu'ils adoptent les bons comportements dès le départ. Nous autres, on est un petit peu au milieu de tout ça, là. Donc, ce défi-là, comment tu le perçois? Bien, quotidiennement, en fait, on le perçoit parce que la plupart des projets, en fait, tu n'es pas sans savoir, travailler en environnement, c'est constamment, en fait, de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation. Donc, à tous les jours, dans tous les projets qu'on fait, il y a un volet, en fait, qui est important d'amener les gens vers les bonnes réponses, en fait, de
de leur présenter aussi des réponses à leurs questions. Donc, c'est un défi que je vois tout à fait intéressant, qu'on rencontre quotidiennement, mais qu'il ne faut pas sous-estimer non plus. Donc, c'est important d'apporter les réponses, d'être clair aussi quand on parle de projet en environnement. Donc, les gens veulent vraiment savoir aussi les impacts positifs que ça peut avoir. Donc, ils veulent être bien informés finalement. Est-ce que tu as des gens dans ton entourage qui te parlent un peu de changement climatique, qui te disent qu'est-ce que tu en penses, qui viennent te voir pour essayer de te dire, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe? Parce que des fois, les gens, ils ont comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est pas dans leur zone de contrôle puis qu'ils pourront rien faire. Est-ce qu'il y a des fois, tu as des questionnements là-dessus? Bien, en fait, c'est que souvent, on dirait que les gens voient ça sur le long terme. Donc, ça fait tellement longtemps déjà qu'on en entend parler. Donc, c'est plus un sujet qui est nécessairement récent, nouveau. Puis, bien, les impacts, on a l'impression que c'est pas nous qui va les ressentir, mais que ça va être plus long terme. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que des impacts, on en ressent déjà. On pense tout simplement aux inondations présentement, refoulement d'égouts. On peut penser aussi à l'érosion des rives pour les citoyens qui sont riverains. On pense aux sites d'enfouissement aussi. Nos sites d'enfouissement sont pleins. Il faut penser aux gaz à effet de serre que ça produit, tout ça. Donc, des fois, quand les gens me posent la question sur les changements climatiques, qu'est-ce que ça a impact? Pour moi, c'est vraiment de remettre des fois la situation dans le concret, dans le réaliste. Donc, d'essayer de trouver un impact qui va les rejoindre, qui vont leur faire comprendre dans leur compréhension. Je pense que c'est important de vulgariser un peu les choses, puis de donner des exemples un petit peu plus concrets. Parfois, le terme changement climatique a tellement été dit que les gens ne l'associent plus à un impact directement, donc se disent que c'est plutôt loin, chose qui, finalement, peut avoir un impact pour tout le monde, là. Donc, c'est rester dans le réalisme. Maria, super intéressant. J'ai encore beaucoup de questions à te poser. J'ai vraiment hâte de connaître beaucoup de tes projets en détail parce que je pense qu'on a beaucoup de points communs. Donc là, Martineau, de mon côté, bien, effectivement, tu viens de me poser des questions un peu sur la personne que je suis, mon parcours. Oui. J'avoue que moi aussi, je m'intéresse de mon côté à ton parcours à toi, à tes projets à toi. Est-ce que tu peux un peu te présenter puis nous parler de ta personne, en fait, ton parcours des dernières années? Alors, on va essayer de résumer, mais on va dire simplement que j'ai gradué moi aussi à l'UQTR comme toi. Je suis un UQTRien comme toi aussi. C'est mon université de cœur que j'aime beaucoup. Et j'ai fait une maîtrise. Ben, au départ, j'avais fait un DEC en logistique au cégep de Trois-Rivières, mais en sortant du cégep, j'ai travaillé un peu. Je me suis dit, bon, ça me prend un bac. Donc là, j'ai fait un bac, j'ai commencé en logistique, parce que j'avais fait un DEC en logistique, mais au final, j'ai fait logistique, entrepreneuriat, management, finance, et j'ai fini en RH. Donc, je l'ai fait quand même en 3 ans, mais ça m'a... Et puis, en finissant mon baccalauréat, une de mes professeurs de psychologie, parce que j'ai pris un cours de psychologie, j'ai toujours mes cours complémentaires, c'était des cours de climatologie, philosophie, psychologie, parce que je voulais un petit peu aller plus loin que l'administration. Et elle m'a dit, Cynthia Mathieu, elle m'a dit, Martineau, écoute, il faut que tu fasses une maîtrise. Elle m'a dit, je peux pas te laisser. Elle m'a dit, tu peux pas partir comme ça, il faut que tu fasses une maîtrise. Et moi, je lui ai dit, écoute, Cynthia, une maîtrise, ça va me donner... Elle me dit, c'est 2 ans. Elle me dit, 2 ans, ça se fait bien, tu sais. Mais en développement durable. Elle m'a dit, vas-y en développement durable. Elle m'a dit, soit tu fais une maîtrise, soit tu fais un doctorat en psychologie, ou sinon tu fais une maîtrise. J'ai dit, écoute, on va commencer par la maîtrise tranquillement. Puis moi, je suis une personne qui prend une bouchée à la fois. Et puis je prends le temps de digérer, je prends le temps de bien faire les choses. Donc, j'ai dit à Cynthia, OK. Donc là, j'ai fait une maîtrise en développement durable sur le leadership, l'empowerment et le développement durable avec M. Labelle. Puis que j'ai terminé. Mais entre-temps, j'ai travaillé à l'université, j'ai travaillé un peu partout, j'ai fait du bénévolat, des compétitions académiques, et je me suis investi dans des conseils d'administration. Mettons une vie à 100 à l'heure, avec des journées bien remplies, mais parce que j'ai choisi de remplir ces journées-là, parce que j'aime bien faire des choses qui font du sens. J'aime faire des choses qui font du sens. Puis le développement durable, pour moi, c'était comme naturel. Parce que dans le développement durable, tu es amené à penser, on va dire, de façon multidisciplinaire, à intégrer plein de choses. Tu sais.
Tu as parlé d'environnement tout à l'heure, mais tu as aussi l'aspect social qui est très important, l'aspect aussi social, environnemental, la gouvernance aussi qui est arrivée, l'aspect économique, parce que aussi quand tu parles à une entreprise, si tu lui parles d'environnement sans lui parler d'économie, l'entreprise va te dire, écoute, moi, j'existe parce qu'il faut que je crée de la valeur, tout simplement. Puis moi, de mon côté, j'ai voulu faire du développement durable parce que je sais qu'on a un beau défi de sensibilisation, de mobilisation, on en a parlé tout à l'heure. Puis je pense que, étant un bon communicateur, je me suis dit que je peux faire une différence là-dedans. J'ai le goût de faire une différence aussi, j'ai le goût de faire une différence là où je suis. Puis moi, je viens de l'île de la Réunion et puis je m'étais écrit quelque chose dans mon cahier quand je suis venu au Québec. Je m'étais écrit « L'exil prend un sens quand on construit avec les gens de la place ». Donc, c'était ma phrase à moi et je me suis dit que pour que je m'inscrive sur le long terme, pour que je reste au Québec longtemps, il faut que je construise des projets durables. Déjà, j'avais cette notion de durabilité. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais aller de l'avant. Au niveau de ta maîtrise, Martineau, en fait, parle-moi donc un petit peu du sujet qu'il y avait dans le cadre d'une maîtrise, parce qu'on sait que ça nous prend une thématique. Oui. Puis je pense que c'est un peu ce qui a fait évoluer ta carrière aussi, c'est la thématique que tu as choisie. Tu t'as parlé de développement durable, mais tu as appris des choses, là, au final, en fait, avec le mémoire là, que tu as déposé. Alors, ma maîtrise, le leadership et le développement durable, je pense que le leadership, c'est vraiment super important dans la société. Le développement durable est super important aussi. Et moi, je me suis dit, allons prendre une locomotive qu'on va appeler le leadership, avec aussi des wagons qu'on appelle le développement durable. Et la locomotive du leadership va tirer les wagons. La locomotive du leadership va tirer les wagons du développement durable. Parce que le leadership est inspirant. Et je pense qu'il faut être inspirant pour donner le goût aux différents partenaires, qu'elles soient entreprises, organisations, que ce soit les enfants, etc. Il faut donner le goût aux gens d'embarquer. Et donc ça passe par le leadership. Et donc moi, ma maîtrise à moi, ça a été de combiner le leadership et le développement durable. Je me suis inspiré de 4 modèles, donc pour faire ma maîtrise, juste sans nécessairement rentrer dans tous les détails, mais je te dirais que j'ai regardé ce qui se faisait en Thaïlande, dans l'université de Thaïlande, dans l'université de Cambridge, dans l'université de Chicago. Et puis, j'ai pris tous ces modèles-là, je les ai compilés et j'ai fait ma maîtrise avec le leadership durable de l'abeille versus le leadership durable du criquet. Alors, simplement, l'abeille est au service de la ruche et le criquet, il mange tout ce qu'il peut pendant le temps qu'il peut, mais dès qu'il n'y a plus rien, il change de place et il s'en va. Tandis que l'abeille, en même temps qu'elle fait grandir sa ruche, elle fait grandir l'écosystème. Donc, en s'inspirant de l'abeille, on est capable de faire grandir notre milieu tout en faisant grandir notre organisation. Et donc, mon leadership durable s'inscrit dans le leadership durable de l'abeille. Donc, c'est un petit peu cette philosophie-là. Puis là, grâce à ça, il y a la pyramide de la durabilité qui s'inscrit avec des pratiques. Et puis moi, au travers de cette maîtrise-là, j'aide les entreprises concrètement à embarquer dans le développement durable parce qu'à un moment donné, il faut aussi que, comme on dit au Québec, que les bottines suivent les babines. Tout à fait. Donc, il faut faire en sorte qu'on donne des moyens concrets à des organisations d'avancer tout simplement et puis de les respecter où est-ce qu'elles sont. Parce que les gens, ils veulent faire partie de la solution. Et je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les organisations, qu'elles soient entreprises ou autres. Il faut plutôt leur donner des leviers pour aller de l'avant. Et puis moi, je suis plus quelqu'un de positiviste dans la vie. Je pense tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a la possibilité de faire une différence un jour à la fois, un pas à la fois. Puis les grands chemins se font par des petits pas. Donc moi, j'ai beaucoup cette notion, cette théorie des petits pas qui m'accompagne tous les jours. Mais justement, en parlant d'accompagnement, je pense que toi, en fait, tu as ton entreprise, en fait, présentement. Puis c'est ce que tu fais de l'accompagnement en développement durable, en environnement, en engagement social, environnemental et gouvernance au niveau des entreprises. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un petit peu? Alors oui, bien sûr. Alors j'ai travaillé en développement durable à Trois-Rivières dans une organisation, ensuite à Nicolet-Bécancour aussi dans une autre organisation. Puis, j'ai tout le temps travaillé en matière de développement durable. J'ai tout le temps un petit peu conseillé des entreprises où j'avais quand même des personnes qui venaient me voir, etc. Puis, à un moment donné, je me suis dit,
j'ai eu comme un déclic. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de faire les choses à ma façon. J'ai envie de créer des outils parce que jusqu'à présent, ce que je faisais, c'était que j'étais dans des organisations qui avaient développé des outils ou des moyens pour communiquer. Mais je voulais aller plus loin. Puis, je me suis dit, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me donner le défi de créer mon entreprise et d'aller voir les gens et de les accompagner, de prendre le temps qu'il faut pour qu'ils comprennent un petit peu tous les éléments et puis aussi de prendre le temps qu'il faut pour parler à tous leurs partenaires. Donc, des fois, quand je vais accompagner une entreprise, l'entreprise me dit, Martino, ben, tu m'as dit que le développement durable, c'est super bien. Dans l'usine dans laquelle je travaille, mais mes employés, il y en a environ la moitié qui ça les intéresse pas vraiment, tu sais. Puis, peux-tu me créer un outil ou peux-tu faire une animation de quelque chose? Et là, j'arrive, je crée une présentation, je vais les voir et puis je prends les employés devant, ça peut être devant 50, 80 ou qu'importe. J'ai vraiment pas de limite. De toute façon, la dernière fois, je l'ai dit à une entreprise, j'ai dit, vous savez, s'il faut parler devant le pape ou le président de la République, j'ai vraiment aucune difficulté parce que le sujet est plus important que la personne. Le sujet est plus important parce que je sais que même si j'arrive à convaincre une personne, je suis content. Mais quand je le fais, je veux convaincre plus d'une personne, mais je crée des outils. Puis j'aime bien aller créer des outils. J'aime bien bâtir à partir de l'existant. Donc, c'est beaucoup ce que je fais. Puis je te dirais que c'est un challenge. Et à chaque fois que je vois des yeux s'illuminer, à chaque fois que je vois des gens qui me disent « Martino, ben, c'était le fun, là on comprend mieux », ben, pour moi, c'est comme il y a un pas de fait dans la bonne direction. Donc, l'accompagnement, en fait, que tu apportes aux gens, là, ça les suit dans leur quotidien. Puis, tu as raison, il ne faut pas minimiser le fait de rejoindre une personne ou d'en rejoindre 100. Chaque personne est importante. Exactement. Donc, merci, Martino, pour tes explications. Prenons une courte pause pour écouter une capsule de notre partenaire TD Assurance qui s'intitule « Protégez-vous avec les alertes météo et de sécurité de l'appli TD Assurance ». Et au retour, nos deux invités discuteront de l'importance des petites actions individuelles et collectives pour le progrès durable. Avec tous les phénomènes météorologiques violents et les catastrophes qui en découlent, saviez-vous que vous pouvez recevoir des alertes météo localisées avec l'appli TD Assurance? Vous ne serez plus pris au dépourvu par la météo. Grâce à un court préavis, vous pourriez être mieux préparé et protéger votre maison et votre véhicule lorsque des événements météorologiques violents sont prévus dans votre région. Inscrivez vos alertes météo et de sécurité au moyen de l'appli TD Assurance et recevez des alertes localisées et opportunes directement sur votre téléphone. Ces alertes donnent des conseils de prévention permettant de vous préparer aux intempéries. C'est simple, il vous suffit de télécharger l'appli TD Assurance dans l'App Store ou Google Play Store, d'ouvrir l'application, d'aller dans les paramètres et d'activer les alertes. Pour en savoir plus sur l'appli TD Assurance, visitez le tdassurance.com/UQTR et profitez de tous les avantages du programme TD Assurance Meloche Monex offert aux diplômés, étudiants et employés de l'UQTR. De retour au balado Au-delà du diplôme avec Martino Vido et Marie-Ève Vanet qui poursuivent leur discussion sur le développement durable en nous donnant des exemples concrets. Martino, il y a quelque chose tantôt que tu disais dans notre premier bloc de conversation. Tu parlais, en fait, tu me demandais si mes enfants trouvaient ça important, ce que je faisais et tout ça. Ça m'a amené à penser à tout le principe d'exemplarité, en fait. Donc, je sais que c'est quelque chose qui, pour toi, en fait, est important. C'est quelque chose aussi que tu essaies de démontrer dans le cadre de ton travail, en fait, dans le cadre de l'accompagnement que tu fais au niveau des entreprises. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ce principe-là? Qu'est-ce que ça l'amène en développement durable, en environnement et tout? Alors, l'aspect exemplarité, beaucoup d'entreprises font des actions en matière de développement durable, mais elles ne l'ont pas identifié clairement. Et souvent, moi, dès que je fais un diagnostic dans une entreprise, je lui ai dit, bon, on va d'abord regarder vos forces. Et puis, on va regarder ce que vous faites de bien, parce que c'est votre culture organisationnelle, puis on va regarder ce que vous faites de bien. Je ne leur dis pas qu'ils font du développement durable. Je leur dis simplement, on va regarder ce que vous faites de bien. Et là, ils me disent, ah, ben Martino, tu sais, pour nous autres, c'est important que notre monde, et que c'est important que nos employés, ils aient un environnement sain, qu'ils travaillent, qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils aient un bureau ergonomique pour qu'ils puissent travailler puis être en bonne santé. C'est bien aussi qu'il y ait des parties parce que c'est bien de travailler, mais il faut récompenser aussi les efforts de l'équipe, etc. T'sais.
Puis là, je les écoute, tu sais, moi, je prends des notes, puis je dis, ah, d'accord, OK, tu sais. Après, je lui ai dit, mais après, il dit, OK, mais je dis, ça, c'est ce que vous faites. Après je lui ai dit, mais d'un point de vue, alors, est-ce que vous gérez les déchets, etc.? Comment ça se passe, la gestion des déchets? Ben, tu sais, on a notre bac de recyclage, là, puis on fait notre tri, puis par contre, on achète quand même avec des producteurs québécois parce que pour nous, c'est important que notre économie soit forte, tu sais. Il me dit ça comme ça. Après là, moi, j'arrive avec mon beau tableau à la fin. Il a dit, bon, ben voilà mon bilan. Je vais vous montrer. Dans ce que vous faites, voilà ce que vous faites en développement durable. Prendre soin des employés, ça s'inscrit dans la sphère sociale du développement durable. Et l'ergonomie, c'est aussi dans la sphère sociale du développement durable. Vous m'avez parlé des pâtés, du bien-être, c'est aussi dans la sphère sociale. Dans le volet environnement, vous me parlez de votre bac de tri, etc., que vous le faites, et de l'achat local, l'approvisionnement local. Tout à fait. C'est aussi dans le développement durable. Et là, ils me disent, écoute, on faisait du développement durable. J'ai dit, oui, mais vous l'aviez juste pas identifié. Puis, sachez que vous le faites, et puis il faut le garder. Puis mais maintenant, on va voir ce qu'on peut faire de mieux. Puis là, les gens, ils commencent à se dire, ah, mais coudonc, on n'était pas si loin que ça. Et puis, on est déjà dans l'action, mais on n'était pas au courant. Donc, j'aime bien ce côté-là, donc l'exemplarité. Et puis, je dis souvent aux propriétaires dirigeants, le développement durable, il prend vie avec plusieurs individus, plusieurs parties prenantes. Donc, il ne faut pas que tu mettes le développement durable sur un employé, tu l'appelles, s'il s'appelle Martin, tu vas l'appeler Martin Développement Durable demain. Non, ça ne fonctionnera pas. Parce que Martin, à un moment donné, il peut avoir une vie, peut avoir envie de changer, puis c'est correct. Il faut que le développement durable, il s'incarne dans plusieurs parties prenantes. La direction, l'entreprise, les partenaires, les fournisseurs. Puis là, je les aide à clarifier tout ça en communication. Et là, je leur dis, écoutez, pensez à communiquer vos efforts, pensez à dire ce que vous faites de bien, pensez à dire aussi que vous êtes dans un processus. Parce que souvent, les gens, ils pensent résultat. Mais avant le résultat, il y a le processus. Puis je leur dis, c'est correct de dire que vous êtes dans le processus et que vous êtes en train de faire des efforts. Puis il y a des essais et erreurs aussi. C'est important, effectivement, ce que tu dis, c'est important de prendre le temps. Quand tu parles d'essais-erreurs, entre autres, de faire des projets pilotes, c'est normal qu'il y a des choses qui fonctionnent, puis qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui fonctionnent peut-être un petit peu moins bien aussi. Puis à ce moment-là, on trouve des nouvelles solutions, en fait. On avance là-dedans. Il y a quelque chose que tu as dit que je trouve vraiment important de souligner. Tu parlais, en fait, que le développement durable, c'est pas l'affaire d'une seule chose. Oui. Le développement durable, l'environnement, c'est la même chose de mon côté. S'il y a quelque chose que je veux faire transparaître, en fait, quelque chose que je veux que les gens comprennent, c'est autant au niveau de l'organisation, au niveau de mon organisation, par exemple, donc tous les services, c'est pas uniquement le service de l'environnement qui doit porter l'environnement, mais tous les services, autant le service de l'ingénierie, au niveau des travaux publics, par exemple, au niveau de l'urbanisme, quand on parle de plan d'urbanisme, entre autres. Donc, tout le monde doit avoir un apport au développement durable dans l'organisation. Puis c'est la même chose chez le citoyen. Donc, chez le citoyen, chaque petit geste compte. Encore là, pour faire un lien avec quelque chose que tu disais tantôt, la technique des petits pas. Ah oui. Donc, cette technique-là est vraiment très importante. Puis moi, je peux donner un exemple concret à Drummondville. Les gens, quand on a implanté le bac brun, ça fait très longtemps, maintenant en 2011, les gens, au début, n'étaient pas nécessairement friands du bac brun. Donc, il y a des gens qui ont commencé uniquement par mettre des feuilles dans le bac brun. Mais c'est parfait. Commencez par l'utiliser à votre niveau. Puis un jour, il s'est dit, ben là, ma banane, tant qu'à ça, ma pelouse de banane, je pourrais la mettre aussi. Puis là, finalement, il s'est mis à utiliser de plus en plus le bac brun. Donc, c'est un peu la technique que tu parles, c'est important. Donc, c'est important d'amener des nouveaux projets, des nouvelles options aux gens. Puis tranquillement, en fait, ils vont prendre les options qui les intéressent, puis ils vont amener ça un petit peu plus loin. En tant qu'organisation, moi, je trouve que c'est important le principe d'exemplarité. Parce que ce qu'on dit, en fait, puisque nos élus, en fait, nous demandent de faire, c'est des projets pour inciter nos citoyens au développement durable, à l'adaptation au changement climatique. C'est important de dire, comme quand j'ai à mes enfants, faites ce que je fais aussi. Donc, je ne peux pas dire à mes enfants, mangez pas de bonbons si j'ai la bouche pleine de bonbons. Exactement. Ça ne fonctionne pas. Donc, en environnement, c'est un principe qui est vraiment très important. Si on veut que nos citoyens, par exemple, compostent, que nos citoyens aient des bandes riveraines qui sont végétalisées, si on veut que nos citoyens fassent une bonne gestion de leurs eaux pluviales, il faut leur montrer que la Ville, au préalable, a fait les mêmes efforts qu'on leur demande ou qu'elle est en train, elle aussi, de les faire. Parce que, comme tu dis, il y a le processus. Des fois, on n'arrive pas tout le temps au résultat attendu, on arrive à d'autres résultats. Exactement. Mais quand même, c'est quelque chose d'important.
Puis justement, je vois que sur toi, Martineau, tu as une petite épinglette. Là, moi, j'ai mon épinglette de la ville. Toi, tu as ton épinglette. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que cette petite épinglette? Alors, cette petite épinglette-là, elle m'a été offerte par l'équipe que je coach à l'UQTR pour les compétitions académiques en développement durable parce que je fais du bénévolat et je transmets ce que je fais aux étudiants en matière de développement durable. Donc, ils s'en vont au Jeu du commerce cette année, en 2025 à Laval. Puis, ça représente les 17 ODD. Donc, c'est un cadre de référence des Nations unies pour intégrer le développement durable dans les organisations publiques, privées. Puis, depuis la naissance du développement durable, je te dirais que là, avec les 17 ODD, on a des objectifs précis, on a quand même un cadre qui va permettre aux entreprises de mieux comprendre et de mieux intégrer le concept. Et moi, j'aime bien le mettre en avant parce que maintenant, quand je fais des accompagnements, je fais un lien direct avec les 17 ODD. Donc, je dis à une entreprise, par exemple, voilà ce que vous faites par rapport à l'ODD 17. Vous êtes dans le partenariat. Voilà ce que vous faites au niveau de la gestion des eaux. Voilà ce que vous faites au niveau de l'infrastructure. Donc, je mets en avant les ODD pour tranquillement amener les entreprises à aller plus loin. Et puis, moi, j'ai mon slogan, moi, dans mon entreprise, c'est penser global et agir local. Tout à fait. Donc, je veux que les gens, je m'inspire de ce qui se fait dans le monde et je le traduis localement. Pour moi, c'est super important parce qu'il ne faut pas que ça reste trop loin. Il faut que ça s'incarne dans le territoire. Donc, c'est un petit peu c'est pour ça que je le porte. Et puis, là, je fais un petit clin d'œil à Léa, Marie-Lou et Léa aussi. Super, mais effectivement, tu as tout à fait raison qu'il faut s'inspirer des meilleurs, donc des meilleurs projets, des meilleures réalisations, peu importe où ils se font dans le monde, mais il faut leur donner une teinte, en fait, qui va être réaliste, qui va pouvoir se faire au niveau, tu sais, moi, c'est au niveau de nos citoyens, de ton côté, c'est au niveau des accompagnements, entre autres, que tu fais. Donc, il ne faut pas qu'ils voient ça comme une montagne qui est infranchissable, en fait. Puis nous, c'est ce qu'on fait quotidiennement en allant voir directement les citoyens. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'ISE. Donc, au niveau du service de l'environnement, ISE, c'est information, le I, sensibilisation pour le S, éducation pour le accent aigu. C'est vraiment super important d'aller chercher les gens, d'aller leur faire comprendre le pourquoi du geste, le pourquoi on les incite à faire de telle façon, puis pourquoi le petit geste, donc, est important dans la globalité des gestes qu'on leur demande. Fait que, ça, c'est quelque chose, je crois, au cours des prochaines années, Martineau, on ne manquera pas de travail à ce sujet-là parce qu'il y a toujours de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation à faire, que ce soit en environnement ou de ton côté aussi en développement durable, n'est-ce pas? Ben oui, et puis je pense que, tu sais, moi, pour le résumer, moi, j'ai été aussi souvent à faire du bénévolat, aider les gens quand je peux, parce que je pense que c'est important. Et ce que j'ai gardé au Québec et ce qui me suit maintenant, c'est tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Et donc, je le garde tout le temps aussi en tête. Je dis aux gens, si on est plusieurs à faire des petits gestes, ben ces petits gestes-là seront des grands gestes, et puis ça va faire une belle différence. Et puis, je pense que c'est important, les gens aiment faire partie de la solution. Et je pense que maintenant, il faut donner la place aux gens pour qu'ils fassent partie de la solution. Les plus beaux souvenirs que j'ai de l'UQTR, c'est vraiment mon groupe, ma gang de géographie, mais ça inclut aussi les enseignants. J'ai encore contact, en fait, avec différents enseignants au niveau du baccalauréat, entre autres, au niveau qui m'ont aussi aidé durant ma maîtrise. Mais pour moi, c'est quelque chose de vraiment important que j'ai conservé. Il y a 2 carrières qui auraient pu s'offrir à moi dans la vie. Moi, j'ai décidé de revenir ici, mais j'aurais peut-être aimé ça, aller plus loin au niveau de mes études après ma maîtrise. Mais moi, Drummondville, j'étais très accrochée, comme je te disais tantôt. Annuellement, moi, je reçois ici des stagiaires de l'UQTR, en fait, des étudiants qui sont au baccalauréat en géographie. Moi, j'aime beaucoup les géographes. J'aime tous les autres aussi, mais j'encourage les géographes et ceux qui ont une maîtrise en environnement parce que je sais à quel point leur baccalauréat est riche pour l'avoir vécu, riche en expérience, mais aussi au niveau des cours. Donc, moi, il y a
des stagiaires qui viennent annuellement. Je fais maintenant partie aussi du conseil scientifique au niveau de la ville avec l'UQTR. Puis, l'année passée aussi, j'ai aidé au niveau de la refonte du baccalauréat en géographie. Donc, à tous les 10 ans, il y a une refonte. Donc, moi, c'est vraiment ce lien-là que je conserve précieusement là, au niveau de mon expérience à l'UQTR. Les professeurs qui m'ont marqué, qui m'ont aidé au courant de mon passage. Mais les amitiés que j'ai encore aujourd'hui, même certains que j'ai réussi à faire migrer à Drummondville. De ton côté, y a-t-il une petite anecdote, une petite confidence que tu aimerais me faire aujourd'hui? Alors moi, je te dirais que le QTR, pour moi, c'est comme ma grande maison, mes amis. Et j'ai tellement été dans le QTR, dans tellement de projets, que j'ai comme l'impression de faire partie des murs. Et puis mes amis, quand ils me disent, Codon, c'est ta maison, on s'en va à la cafétéria, là, tu sais, celle qui est là-haut. Je dis, oui, oui, bien sûr, tu sais, parce que... Et puis, je coach encore des étudiants à chaque compétition académique parce que j'ai le goût de transmettre. Pour moi, c'est super important, la transmission. Dans les anecdotes, je te dirais que quand j'ai travaillé à l'UQTR, au service étudiant, une des belles anecdotes, c'est quand il a fallu accueillir au mois de janvier un étudiant chinois qui ne parlait pas français, qui ne parlait pas anglais, qui parlait mandarin, et qu'il fallait l'installer en résidence. Et que là, j'avais reçu un appel en me disant « Martino, on a besoin de toi en urgence parce qu'il faut installer un étudiant chinois qui ne parle pas français ni anglais. » Puis là, je me suis dit « Vive la technologie » et là, j'ai pris Google et j'ai traduit en mandarin. Là, j'étais en langage des signes. C'était vraiment comme... Et j'y suis arrivé. Je me suis dit à moins 20, moins 25... À moins 25 degrés, quand je l'ai vu rentrer et se dire que cet étudiant-là, il va pouvoir dormir, etc., dans les résidences étudiantes, ça fait partie des belles anecdotes. Après, je te dirais, j'en ai plein à la chasse-galerie, des soirées qui commencent et qui ne se terminent pas. Mais je te dirais que c'est vraiment l'université à taille humaine. Pour moi, l'UQTR le représente bien. Ça se représente bien. Puis, j'ai un sentiment d'appartenance que j'ai à l'UQTR, que je retrouve un peu partout. Et puis, j'ai des amis maintenant qui travaillent dans différentes régions et qui me parlent souvent de l'UQTR. Et des fois, ils me disent « Ah, tiens, allons refaire un tour à la chasse-galerie. » Et des fois, on repart prendre un café. Et puis, on s'assoit simplement pour justement... respirer un peu notre air UQTRien. Donc, c'est vraiment notre université de cœur, je te dirais, c'est plus ça. S'il y a une petite chose que je rajouterais là, à la fin, moi, j'aimerais beaucoup, je suis de Drummondville, on est au campus de l'UQTR, en fait, à Drummondville. Je vous avoue que ça me ferait une petite fleur si un de mes 3 enfants, éventuellement, viendrait faire ses études ici. De un, je ne vous le cacherai pas, ça veut dire qu'il pourrait rester à la maison. Hein? Je serais très contente. Et de deux, mais effectivement, ça serait la même université dans laquelle moi j'ai été, dans laquelle je me suis développée, puis que j'ai vraiment, en plus de me faire des amis pour la vie, mais j'ai développé aussi mon métier, ma profession, en fait, que je fais encore aujourd'hui, puis avec laquelle je garde contact. Donc, ça serait mon petit vœu de fin, là, peut-être, s'il y avait un de mes enfants qui pouvait faire sa carrière ici, là, se développer ici, dans un si bel environnement. Je pense que c'est lancé et que tout est possible. Merci, Martino. Bienvenue. Merci à Martino Vido et Marie-Ève Vadnet, nos 2 invités diplômés du QTR pour cet épisode. Pour toute information sur l'Université du Québec à Trois-Rivières et sur notre campus de Drummondville, consultez notre site web au www.uqtr.ca. Pour proposer des sujets ou des invités pour nos prochains épisodes ou pour mettre à jour vos coordonnées de diplômés du QTR, écrivez-nous à l'adresse diplôme@uqtr.ca. À très bientôt pour un prochain épisode d'Au-delà du diplôme.